Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette première entrevue de la série qui s'appelle Les 12 Fantastiques. Fait que comme première invitée, j'ai Virginie Tanguay, qui est une auteure, blogueuse que j'ai connue via Internet, puis avec qui j'ai eu une super connexion tout de suite, comme ça à distance. Heureux que tu aies accepté mon invitation. Le plaisir est partagé, vraiment. Super. Alors, pour commencer, moi, je te demanderais peut-être, dans un premier temps, de nous parler un peu de tes origines, ton lieu de naissance, ta famille, tout ça, l'environnement familial. Parfait. Alors, comme vous l'entendez à ma voix, bien, je suis née au Québec. Je suis québécoise. Je suis née dans la belle ville de Montréal. Rapidement, pour décrire le contexte familial, mes parents, c'est une famille, je viens d'une famille en fait très, très unie, une famille catholique. Et puis, on était 7 enfants chez nous. J'étais la deuxième plus vieille, donc j'avais quand même un rôle de grande sœur à jouer au sein de cette belle famille-là. C'est ça, rien de particulier dans ma jeunesse. Une jeunesse heureuse, si, je pourrais dire, entourée d'amour avec des parents bienveillants. Et je crois que ça fait le tour de ma jeunesse. Je ne veux pas trop m'étirer sur cette partie-là parce que je pense qu'il y aura des sujets un peu plus intéressants après. Donc, quand tu étais jeune, étais-tu quelqu'un d'extraverti, plutôt introverti? Comment tu te décrirais quand tu étais enfant? J'étais quelqu'un de très, très introverti, qui aimait être en retrait des autres parce que depuis que je suis toute petite, je me suis sentie différente. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ma différence, dont j'ai découvert dernièrement que j'avais le syndrome d'Asperger. Donc, c'est un syndrome qui est sur le spectre de l'autisme. Donc, ça fait en sorte que je partage plusieurs particularités autistiques, mais en même temps, j'ai d'autres forces qui viennent avec ce syndrome-là. Donc, très jeune, je me suis sentie très, très différente des autres. Donc, donc c'est ça. J'ai eu de la misère à me faire accepter des autres. J'avais des amis en petit groupe, ça allait bien, mais sinon, j'arrivais pas, c'est ça, à prendre ma place, à m'affirmer comme je le fais aujourd'hui. Donc, on pourrait qualifier que j'étais quelqu'un de très, très introverti quand j'étais jeune. OK. Puis, à l'adolescence, comment tu as vécu ça, justement, cette période-là où on commence à se définir comme individu? Puis, comment ça s'est passé pour toi, là, cette période-là? Là, Pour moi, je dirais que ça s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, je pense qu'à l'adolescence, je bloquais beaucoup mes ressentis. Comme tu le dis, c'est une période où est-ce qu'on se questionne beaucoup, on cherche notre place, on se désidentifie de nos parents. Mais moi, j'avais tellement peur, je pense, de ce que j'allais découvrir que j'ai bloqué mes ressentis, mes sentiments. Donc, ça a été une période qui n'a pas fait de vagues dans ma vie. Par ailleurs, moi, dans la famille dans laquelle j'ai grandi, j'avais mon frère qui était très, très turbulent, qui prenait beaucoup de place. J'avais une grande sœur qui avait beaucoup de problèmes. Donc, je me suis rapidement dit que moi, j'avais pas le droit de faire de tapage ou j'avais pas le droit de causer davantage de soucis à mes parents. Donc, moi, la crise d'adolescence, je l'ai pas vraiment connue, je pourrais dire ça. J'avais des bonnes notes à l'école, je réussissais bien, je m'adaptais bien. Donc, ça a pas été pour moi une période très, très tumultueuse. C'est venu un peu plus OK. tard. Côté carrière, vers quel domaine tu t'es orienté? Je me suis Quand- orientée, étant donné que je ne me connaissais pas du tout lorsque j'étais jeune, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. J'avais aucune idée de ce que je voulais apporter à ce monde-là. Donc, il y a une de mes amies qui a eu l'idée de s'inscrire dans les Forces armées canadiennes. Puis moi, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée parce que je suis quelqu'un qui aime les défis. Ça en représentait tout un. Donc, moi, à 17 ans, je me suis enrôlée dans l'armée. J'ai fait 6 ans. J'étais à temps partiel, par contre, j'étais dans la réserve. Donc, je pouvais étudier en même temps que je travaillais. Et puis, au bout de 6 ans, j'ai eu envie d'arrêter parce que je crois que j'avais fait le tour de ce que l'armée pouvait m'apporter. Et puis, je savais toujours pas quoi faire de ma vie. Donc, j'ai eu l'idée de m'inscrire en technique policière, étant donné que j'avais beaucoup apprécié mon expérience dans les forces. Je me suis dit, bon, technique policière, ça peut lui ressembler. Donc, je me suis inscrite en technique policière. J'ai terminé ma formation. J'ai été à l'École nationale de police. Et puis après ça, j'ai travaillé pendant 6 mois au palais de justice en tant que policière. Et puis,
Ça, je pourrais vraiment dire que ça a été un appel dans ma vie. Je me suis levée un matin et j'ai dit, ma place n'est pas ici. C'est pas ce que je veux faire de ma vie. Euh, Puis j'ai compris les raisons qui m'avaient poussée vers ce domaine-là. En fait, je savais tellement pas ce que je voulais faire dans la vie. Et puis j'avais écouté un peu les conseils qu'on véhicule dans la société, comme quoi ça te prend un bon travail avec le fonds de pension qui vient avec, ça te prend un métier respectable, puis un métier sûr qui va faire en sorte que si tu veux une famille par après, mais tu vas pouvoir en prendre soin et tout le tralala. Donc je pense que c'est ce qui m'avait guidée vers ce métier-là. Euh, mais c'est ça, ce fameux matin-là où est-ce que je me suis levée, j'ai dit c'est fini, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux faire dans la vie, c'est pas pour cette raison-là que je suis là. Ben, j'ai été voir mon supérieur, j'ai remis mon arme et puis je suis partie. Et, à ce moment-là, ça a été une grande, grande libération pour moi. Contrairement à ce que j'avais pensé, moi, je pensais que, parce que ça m'avait quand même pris beaucoup d'études, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, je pensais que ça aurait été déchirant comme décision. Mais je pense que dans la vie, quand on prend la bonne décision, ben justement, par après, on se sent libéré d'un lourd fardeau qu'on portait. Et puis là, après ça, ma vie tranquillement, pas vite, a commencé à changer parce que c'était la première fois que je m'écoutais vraiment. OK. Oui. Puis pour en venir justement au vif du sujet, le sujet même de l'entrevue, qui est justement l'éveil, à quel moment ou quel événement justement a provoqué en toi un éveil de conscience? Mais tout d'abord, je dirais que moi, l'éveil, c'est pas produit d'un seul coup. Je sais que c'est le cas pour certaines personnes qui peuvent avoir un accident, puis tout d'un coup, leur univers bascule. Moi, je pense que ça s'est fait plus progressivement sur quelques mois, même quelques années. Moi, la manière que je perçois l'éveil, c'est vraiment comme un processus. Donc, qu'est-ce qui a démarré ce processus-là? Je pense que c'est une souffrance que je portais en moi depuis toujours, depuis l'enfance, de ne pas comprendre quelle était ma place dans ce monde-là, de ne pas comprendre en fait le monde dans lequel je vivais. Pour moi, ce monde-là ne faisait pas de sens. Je trouvais que les valeurs humaines avaient été rabrouées complètement au profit de valeurs matérialistes. Donc, très jeune, je me questionnais beaucoup pour essayer de comprendre ce monde-là. Puis je pense qu'avec les années, la souffrance a atteint un paroxysme et puis là, ça a explosé. Et puis là, en même temps que l'explosion a eu lieu, je pense qu'il y a une brèche qui s'est ouverte en moi, qui m'a amené tranquillement vers la spiritualité, tranquillement vers une ouverture de conscience. Et puis là, ben, il y a des livres qui sont arrivés dans ma vie comme par hasard, on pourrait dire. Mais bon, je crois pas vraiment au hasard. Moi, je crois vraiment que quand on est prêt, ben, la vie nous accompagne puis a fait en sorte que les bonnes personnes vont rentrer dans nos vies, on va tomber sur les bonnes émissions de télévision, sur les bons films ou sur les bonnes opportunités tout simplement. Donc, c'est ça, si je peux résumer, je crois que c'est vraiment, l'éveil est venu d'une souffrance profonde et d'une réflexion que je me disais, ça se peut pas que je sois juste venue sur cette terre-là pour vivre une vie simple. Ça se peut pas que je sois juste ce corps-là et puis qu'après la mort du corps physique, ben ça s'arrête là. Puis c'est comme si à l'intérieur de moi, j'avais toujours su qu'il y avait beaucoup plus que ça, que l'être humain était beaucoup plus que qu'est-ce qu'on nous laissait croire. Mais j'avais pas encore de mots pour le dire ou peut-être pas assez Ouais. d'expérience. Je pense qu'il fallait que je vive des expériences avant de connaître toute cette ouverture de conscience-là qui amène euh, beaucoup de choses dans une vie, en fait. Ça vient ébranler tes fondations. Donc, c'est un long processus qui s'enclenche à partir du moment que ça commence à s'ouvrir en toi. Ouais. Puis comment tu as réagi face justement à cette nouvelle cette nouvelle façon d'être ou ce nouveau ressenti-là intérieur? Personnellement, est-ce que tu as accueilli ça de façon positive ou c'est quelque chose qui t'a pris un certain temps à accepter ou à comprendre là, réellement? Je dirais que sur un point de vue personnel, j'ai accueilli ça d'une manière très, très positive parce que je me rendais compte justement que oui, j'étais plus que ce que je croyais être. J'avais un immense potentiel en moi à explorer. Donc, ces prises de conscience-là, c'est extrêmement réjouissant. On se rend compte que non, on ne s'est pas trompé finalement. Nos ressentis ne nous ont pas menti. Ça a été un premier pas, mais le deuxième pas, c'est de faire face à l'entourage qui ne comprend pas nécessairement ce qui vient d'arriver. Mm-hmm. Parce que oui, dans mon cas, le processus d'éveil s'est fait progressivement, mais il arrive un jour qu'il faut que tu essaies d'expliquer ça aux autres. Et puis,
Si je peux prendre un exemple, on a gravi certaines marches dans le chemin de l'éveil spirituel, et puis il y a des gens qui sont juste à d'autres marches, je vais dire en dessous, mais bon, c'est juste une image. Mhm. Et c'est comme si vous ne compreniez pas du tout quand vous essayez de vous expliquer parce que souvent on a l'impression qu'on parle un langage différent des autres. Donc, j'ai fait face. Je ne dirais pas que mon entourage a mal réagi, mais je pense qu'ils n'ont pas compris en fait ce qui m'arrivait. Mais j'ai la chance d'être quand même très, très bien entourée. Puis en fait, l'important ce que j'ai ressenti de mes proches, c'est qu'ils voulaient juste que je sois heureuse. Donc, si ce Mhm. chemin-là que j'empruntais me permettait d'être heureuse, ben, ils étaient contents pour moi, même s'ils ne comprenaient pas tout ce que je vivais. OK. Puis ça, c'est-tu quelque chose que tu as gardé pour toi quand même un certain temps, là, le fait Je l'ai gardé. ouais, que Oui, tu es en excuse-moi. éveil? Oui, je l'ai gardé. Je l'ai gardé un certain temps. Par contre, je l'ai écrit rapidement sur mon blog parce que j'avais envie de le crier sur les toits. Il fallait vraiment que j'extériorise tout ce que je vivais. Et puis, étant donné que j'arrivais pas à mettre des mots ou à l'expliquer correctement à mon entourage, ben, j'ai décidé de l'écrire. Puis, je me suis dit, si ça peut aider des gens qui sont en train de vivre les mêmes choses que moi et qui traversent c'est ça, les mêmes choses, ben, on va pouvoir s'entraider au travers de ça. Et puis, rapidement, mon blog, au début, c'était vraiment un blog de développement personnel, je veux dire. J'essayais juste, en fait, de tirer des leçons de mon expérience de vie. Et puis rapidement, c'est devenu un blog qui traitait beaucoup plus de spiritualité parce que justement, j'ai eu envie de partager avec les autres ce que je découvrais, ce que j'apprenais. Et puis les retours que j'avais, ça faisait en sorte que je me sentais plus seule à vivre ce qui me traversait. Donc, ça a été vraiment une expérience positive de pouvoir le partager avec les autres. Même si c'était pas à l'oral avec mon entourage, ben c'était par le biais de connexions grâce à la beauté de l'Internet, je vais dire, qui me Oui. permet justement d'être en contact avec des gens de partout à travers le monde. Donc, je voyais que des gens en Afrique, des gens en Europe vivaient exactement la même chose que moi. Donc, c'était extrêmement... le soutien qu'on pouvait s'apporter de cette manière-là, c'était très, très enrichissant. Ouais. Puis, comme on dit que notre véritable pouvoir de création provient de notre façon de penser, de parler, d'agir, as-tu constaté des changements justement dans ta façon d'être, de comment les choses arrivaient dans ta vie, s'il y avait certaines synchronicités qui se produisaient en réaction à cette nouvelle façon d'être? Oui, oui, j'ai vécu énormément de synchronicité à partir du moment, en fait, que j'ai commencé à faire les choses par amour. Euh, si je regarde mes expériences passées, je faisais les choses par obligation. Je me rendais au travail par obligation. J'allais à ce rendez-vous-là parce que j'étais obligée. Et puis, quand j'ai vécu l'éveil, je me suis rendu compte, en fait, que tout ce qui est important, c'était l'amour. Ça peut paraître Mm. un peu facile à dire, mais c'est vraiment ça. Quand on fait les choses par amour, je vais dire on vibre à une certaine fréquence, puis les choses ont tendance à se manifester dans nos vies naturellement, sans effort. Puis moi, j'ai passé ma vie à faire des efforts dans les forces armées, dans la police. On nous demandait beaucoup d'être très, très fort, autant mentalement qu'émotionnellement. Et puis là, quand j'ai commencé, justement, quand je dis j'ai fait les choses par amour, ben, quand moi j'ai commencé à écrire, c'était un cri du cœur, c'était un appel du cœur. C'est pas mon mental qui me disait de prendre mon crayon puis d'écrire parce que j'avais aucune formation dans le domaine. J'ai juste laissé parler mon cœur. Puis là, la magie de la vie, elle a commencé à opérer. Quand j'ai créé mon blog, comme par hasard, il y a une éditrice qui est tombée sur mes écrits. Puis elle aimait ce que j'écrivais à l'époque. Donc, elle est venue vers moi, puis elle m'a proposé en fait, moi, j'étais déjà en train d'écrire mon premier livre, mais j'en avais pas parlé. C'est un rêve que j'entretenais de me faire publier, mais je l'avais pas partagé publiquement parce que, bon, j'avais encore des doutes que j'avais Mm. pas le talent nécessaire ou j'avais pas de connaissances dans le monde littéraire. Donc, c'est ça. Comme par magie, cette éditrice-là m'a découvert par le biais de mon blog et elle m'a proposé de travailler avec elle. Elle m'a accompagnée. Et puis, à ce moment-là, ben, mon premier livre est sorti. Puis c'est là que je me suis rendu compte que oui, quand on fait les choses par amour, puis quand on écoute, en fait, ce que notre cœur nous dit de faire depuis toujours, les choses arrivent parce que c'est ce qui doit arriver, en fait.
Ouais. Je pense qu'on a tellement l'habitude de se fier à ce qui se passe dans notre tête, dans notre mental, qu'on oublie simplement d'écouter ce qui se passe au niveau du cœur. Puis c'est à ce moment-là que les choses deviennent beaucoup plus simples dans nos vies. Ouais. Comme là, tu viens de citer justement un exemple. As-tu d'autres exemples justement de choses qui sont produites là, que tu pourrais citer? Ben, ça reste encore par rapport au domaine du livre, mais dernièrement, en fait, cet été, on m'a contacté pour écrire un ouvrage sur toutes les transformations qui sont en train d'advenir dans le monde. Et puis, ça aussi, c'est un rêve que j'entretenais parce que moi, c'est un domaine qui me fascine beaucoup. Moi, je pense qu'actuellement, on est en train de traverser une grosse crise, mais que ça va nous mener vers quelque chose d'extrêmement positif. Je pense qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se reconstruire tranquillement. Donc, c'est un domaine qui m'a toujours passionnée. J'ai fait beaucoup de recherches dans ce sens-là. Et puis, sans en avoir parlé nécessairement à mon éditrice, ben, il y a une autre éditrice qui est venue me contacter, puis elle m'a proposé d'écrire justement un livre sur toutes les transformations qu'on est en train de vivre en tant que société. Et puis, ben, ça a fonctionné. Le livre va sortir au mois de mars prochain. Mais tout ça pour dire encore une fois que j'ai pas été au-devant c'est les gens qui sont venus vers moi dans une période, c'est pas un secret pour personne de dire que c'est une période précaire qu'on traverse actuellement. Et puis, si je m'étais juste arrêtée à mon mental, j'aurais dit, ben, c'est pas possible que je reçoive un contrat d'édition dans les temps actuels parce que justement, les librairies sont fermées dans certains pays. Mais non, la personne est venue vers moi et m'a proposé ce projet-là. Puis bon, ça a fonctionné. Donc, c'est encore un autre exemple qui me prouve que quand on suit l'élan de notre cœur, ben, les choses se mettent à arriver tout simplement dans nos vies. On pense que c'est des miracles, on pense que c'est de la magie, mais moi, je pense que c'est juste le fait qu'on se soit écouté puis on ait suivi qu'on entendait à l'intérieur de nous. Puis, quand justement tu écris, que tu reçois de l'information, de quelle façon ça se présente, ça, plus Euh, précisément? Dans mon cas, c'est pas de l'écriture automatique, pardon. C'est vraiment plus, je suis quelqu'un de très, très visuel et j'ai des ressentis qui sont très, très forts. Donc, il y a des images qui m'apparaissent. Euh, donc, je pourrais dire que c'est une sorte de visualisation. Euh, Sinon, de la façon que l'information me parvient, souvent le soir, je me couche, je pose ma question. Et puis, dans mes rêves, on me communique extrêmement d'informations. Souvent, je me réveille la nuit, puis je suis en train de parler à voix haute. Je me répète ce qu'on m'a dit pour pas l'oublier. Donc, je sais que par le biais de mes rêves, je reçois beaucoup d'informations. Mais c'est ça, je ne suis pas canal ou je reçois pas cette information-là de cette manière-là. Sinon, ben, derrière tout ça, il y a un travail, je veux dire, plus rationnel qui est fait. Donc, je fais beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, j'écoute beaucoup de conférenciers. Donc, c'est sûr que je suis influencée également par les personnes qui ont déjà, je veux dire, des pas de plus Ouais. sur la voie spirituelle puis qui ont beaucoup d'enseignements à donner. OK. Voilà, je pense que Parfait. Puis qu'est-ce que tu dirais à ceux qui présentement là, vivent un éveil puis qui n'osent pas peut-être se faire confiance encore dans ce processus-là? ce que je dirais à ces gens-là, en fait, je dirais que la petite voix intérieure, elle ne ment jamais. Je le sais que ça prend du temps à l'écouter. J'en suis la preuve vivante. Ça m'a pris des années avant de me faire confiance, puis avant de faire confiance à ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Mais je pense vraiment que c'est la voie à suivre. Surtout dans le monde qu'on vit actuellement, il y a tellement d'informations qui nous parviennent de l'extérieur euh, qu'on oublie en fait de se faire confiance puis d'écouter ce qui bat ici. Je pense que notre vérité, c'est à nous que ça nous appartient de la découvrir. C'est sûr que ça peut paraître effrayant lorsqu'on se lance dans l'éveil et qu'on se dit, mon Dieu, comment je fais pour m'écouter? Je me suis jamais écoutée, je sais pas c'est quoi le premier pas à faire. Ou par rapport à la confiance en soi, on pourrait se dire, j'ai jamais eu confiance en moi. C'est quoi comment on fait pour avoir confiance en soi? Moi, je pense que c'est vraiment toujours une question de revenir vers soi, d'arrêter de tourner son regard vers l'extérieur, d'arrêter de se comparer, d'arrêter de croire tout ce qui se passe, que ce soit dans le monde des médias ou
sur les réseaux sociaux. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais quand on prend l'habitude de revenir vers soi et de s'écouter, je pense que c'est à ce niveau-là que la confiance commence à émerger tranquillement, en même temps que la conscience, en fait. Je pense que les deux sont associés. Donc, c'est le conseil que je dirais justement aux gens qui commencent leur chemin ou qui sont rendus à certaines étapes et qui veulent travailler leur confiance. Je pourrais me donner en exemple, je suis quelqu'un qui a de la misère à communiquer, quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer, mais les pas que j'ai fait dernièrement m'ont permis de me dire non, mais tu as un message à véhiculer, Virginie, tu as le droit de le dire et c'est pas grave. Si tu trouves pas les bons mots, c'est pas grave. Si tu bafouilles, de toute façon, je pense que la vie nous soutient, elle nous apporte les expériences nécessaires. Je suis pas en train de m'adresser à une grosse population. Là, pour l'instant, je te parle à toi. On s'adresse à des gens comme nous, en fait, qui souhaitent juste évoluer, qui veulent avancer sur leur chemin. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, mais je pense que la confiance, ça se travaille petit à petit. Et puis, c'est ça. J'aimerais juste me donner comme exemple parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas eu confiance en elle, c'est bien moi. J'ai passé plus que 30 années de ma vie à ne pas avoir confiance. Donc, je sais que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe. Ouais. Super. Et pour finir, comment tu vis ça, les événements actuels? Puis j'irai peut-être même avec une deuxième partie dans ma question. Aurais-tu un message, tu penses, qui serait important à véhiculer aux gens, là, justement, dans cette période-là où c'est vraiment important, là, je pense, de se tourner vers l'intérieur? Oui, en fait, si j'avais un message à véhiculer, ce serait de dire aux gens de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est en train de se dérouler dans le monde. Je sais que ça peut être facile à dire et que c'est pas facile à faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est bombardé d'informations par les médias. Mais je crois pertinemment qu'on est à la croisée des chemins en tant qu'humanité. On a des choix à faire. Je pense que notre système actuel est en train de s'écrouler tranquillement. Mais je pense pas que c'est négatif tout ça. En fait, je pense que c'est très, très positif, même si des fois on a l'impression que notre univers est en train de s'écrouler sous nos pieds et que ça peut paraître très, très effrayant. Moi, je pense plutôt que c'est très positif dans le sens que quelque chose d'autre va émerger, quelque chose qui va être plus près des valeurs humaines. Je trouve qu'on vit actuellement dans un monde très, très individualiste. Moi, je pense qu'il pourra rapporter des valeurs humaines comme la fraternité, l'entraide, l'unité. Et pour en arriver là, c'est plate à dire, mais il faut passer par le démantèlement de tous nos systèmes qui sont en place depuis très, très longtemps. Je pense que c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit quand on ouvre la télévision le soir. Mais encore une fois, c'est de se tourner vers l'intérieur, de faire confiance à ce qu'on entend à l'intérieur de nous, de vraiment quitter la peur. La peur, toute la journée, on nous rappelle d'avoir peur. Mais moi, je pense qu'il faut avoir la force de dire non. Oui, j'ai le droit d'avoir peur. Ça peut être effrayant tout ça, mais j'ai le droit aussi d'avoir espoir, puis de croire qu'en tant qu'humanité, ben, on est capable de traverser cette crise-là. C'est en étant justement solidaires, en s'entraidant les uns les autres. C'est pas en se coupant les uns les autres qu'on va pouvoir traverser cette crise-là. Donc, je pense que c'est ce que j'aurais à dire au niveau de la crise mondiale. C'est quelque chose de très positif. Puis l'être humain est comme ça. Je pense que pour se reconstruire, ben, tout d'abord, il faut se déconstruire, il faut se déprogrammer. Il faut passer par là. Puis si, encore une fois, je peux prendre mon propre exemple, j'ai dit tantôt que j'avais vécu l'éveil parce que la souffrance est devenue trop grande à l'intérieur de moi. Ben, je pense qu'au niveau collectif, c'est un peu ça qu'on vit aussi. La souffrance collective, elle a atteint un apogée. Les choses sont en train d'exploser, mais c'est pour pouvoir justement se rebâtir par la suite. Et puis, ben, je tenais justement à te remercier d'avoir pris cette initiative-là, de faire ces entrevues-là, parce que c'est des gens comme toi et moi, des gens très, très banals qui aspirent à un monde meilleur, qui vont faire en sorte justement que ce monde-là va apparaître tranquillement. Merci beaucoup. Je te relance le remerciement parce que je pense que tu fais un très bon travail de ce côté-là aussi. J'ai eu la chance d'écouter un peu tes récits, puis tes narrations, puis vraiment, ça fait du bien à écouter.
Puis justement, ça faisait partie de ma question tout à l'heure, mais toi personnellement, comment tu peux mettre en pratique, on va dire, est-ce que ta façon d'être vient justement t'aider dans cette période-là actuelle? Oui, en fait, depuis plusieurs années, moi, j'ai appris à méditer. Je dis pas que j'en fais tous les jours, mais j'ai appris justement que ça me faisait extrêmement du bien quand je sens que je suis beaucoup trop nerveuse, beaucoup trop angoissée, quand justement j'entends une mauvaise nouvelle à la télévision. Je me coupe du monde extérieur, je m'envoie à l'intérieur de moi, j'ai pas de façon de faire en particulier, mais juste de m'isoler, de prendre du temps pour moi. Ça m'aide énormément. Sinon, des choses toutes simples que je fais, en fait, de me promener dans la nature, ça, c'est pas encore interdit. On a encore le droit de se promener à l'extérieur. Donc, juste de sortir, prendre l'air frais, ça peut nous faire du bien. De prendre un bain, ça fait du bien. C'est toutes des petites choses, en fait, qui vont juste nous ramener à l'intérieur de nous. Puis, c'est ce qu'on a besoin actuellement. Ça peut paraître des fois égoïste de dire je prends du temps pour moi, mais je pense que c'est super important que tout le monde le fasse actuellement. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de familles, que ce soit au Québec ou à travers le monde, qui disent mais j'ai pas le temps de prendre le temps pour moi actuellement parce que j'ai mes enfants à la maison. Mais je dis pas d'être 12 heures par jour en train de méditer. C'est vraiment de prendre un petit 10 minutes à l'écart du brouhaha. C'est des petits trucs comme ça qui font en sorte qu'on est capable justement après de se recentrer puis de continuer, Ouais. à avancer. Puis je pense aussi qu'à quelque part, cette période-là fait en sorte que ça nous oblige à nous arrêter. Hein. Faut voir un peu le positif à travers ça. Oui. Puis je pense que c'est une opportunité en quelque sorte. Exactement. Parce qu'il y a un paquet de personnes qui n'avaient pas eu le temps de s'arrêter avant ces événements-là, puis qui tout à coup se sont peut-être découverts à travers ça, puis qui ont pris le temps de se connecter avec justement leur capacité intérieure ou leur guidance intérieure. Ben, super, Virginie. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes 12 questions. Tu as été la fantastique du jour. Maintenant, en tout cas, j'aimerais ça que tu me parles un peu de qu'est-ce que tu fais au niveau de tes blogs, tout ça, que tu donnes un petit peu d'informations, peut-être tes livres aussi. Hein. Je pense que ça vaut la peine que les gens soient au courant de ça. En fait, c'est ça. J'ai commencé mon blog il y a 5 ans. Je publie moins régulièrement, mais il y a quand même énormément d'articles de publier jusqu'à ce jour. Sinon, pour ce qui est des livres, mon 4e livre va sortir prochainement. Donc, les 3 autres livres, je te donnerai les liens si jamais les gens veulent aller découvrir. C'est des livres, en fait, que j'ai écrits vraiment avec le cœur. C'est des livres qui résument l'information que j'ai découverte au fil de mon parcours spirituel. Donc, j'ai vraiment écrit ces livres-là dans un esprit de partage. En fait, c'est juste pour partager mes connaissances que j'ai appris en cours de route. Étant donné que je trouve que, comment je pourrais dire, j'aime beaucoup dans mes livres me donner en exemple parce que je trouve justement que les gens peuvent s'identifier à certaines épreuves que j'ai traversées ou certaines parts de moi. Donc, c'est des livres qui sont souvent séparés en deux. On a la partie biographique, pas biographique, autobiographique, excuse-moi. Et puis, il y a la partie un peu plus transmission de connaissances où je propose toujours des petits exercices aussi à faire pour justement amener les gens à se recentrer. Donc, je te donnerai les liens pour si les gens veulent aller voir ce que je fais dans mes livres. Puis sinon, ben, j'ai une chaîne YouTube avec plusieurs vidéos aussi. Des vidéos qui traitent soit des périodes difficiles qu'on traverse quand on vit l'éveil spirituel ou des vidéos un peu plus légères. Ou sinon, j'ai beaucoup de vidéos qui parlent de la transition, en fait, qu'on est en train de vivre. Pour aider les gens justement qui vivent peut-être certaines difficultés ou qui vivent beaucoup de symptômes, que ce soit des symptômes physiques ou émotionnels. Donc, j'ai des petites vidéos comme ça. Encore une fois, c'est pour aider les gens à mieux se sentir et à mieux traverser cette période qu'on est en train de vivre. Super, donc je vais mettre les liens joints avec la vidéo. Aussi, tu me partageras tes livres là, que je mettrai aussi en lien. Écoute,
Merci beaucoup, Virginie, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Tu as été une fantastique première fantastique. Puis je suis content d'avoir fait ça avec toi parce que, comme je disais au début, je pense qu'on a une super belle connexion au niveau du cœur. Puis on a même l'impression un peu de se connaître hein, sans même se connaître réellement. Là, mais ça a tout le temps été facile. Je me souviens la première fois que je t'ai écrit, j'ai senti juste avec tes réponses qu'on n'avait pas besoin de se parler beaucoup pour se comprendre. C'est une connexion naturelle. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ce qui est beau aussi dans la période actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de découvrir comme ça, qui ont des connexions avec d'autres personnes qui sont des étrangers. Puis comme si on était capable en quelque sorte de se reconnaître. Merci vraiment de m'avoir contacté tout d'abord, puis de m'avoir offert cette opportunité-là. Ça fait plaisir. Bon, mais super, Virginie. Je te remercie beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci, Stéphie. Bye. Bye.